Dans cette vidéo, il est question du président américain Harry S. Truman. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Harry S. Truman est né le 8 mai 1884 à Lamar, dans le Missouri. Il a grandi dans une famille d'agriculteurs et était l'aîné de 3 enfants. Truman a reçu une éducation modeste et a travaillé dans la ferme familiale pendant sa jeunesse. Il a fréquenté le lycée mais n'a pas obtenu son diplôme, car il devait aider à subvenir aux besoins de sa famille. Ses expériences de jeunesse lui ont inculqué un fort sens du travail et un sens des responsabilités. Pendant la Première Guerre mondiale, Truman a servi dans l'armée américaine en tant qu'officier d'artillerie. Il a été stationné en France et a vu le combat pendant la guerre. Le service militaire de Truman l'a aidé à développer des compétences en leadership et un sens du devoir. Après la guerre, il est retourné dans le Missouri et a commencé une entreprise avec un ami, mais celle-ci n'a pas réussi. Ses expériences militaires ont façonné ses opinions sur le leadership et le service public. Avant de devenir président, Truman a eu une carrière politique réussie dans le Missouri. Il a été élu au Sénat américain en 1934 et a servi jusqu'en 1945. Truman a acquis une réputation d'honnêteté et d'engagement envers le service public. Il était membre du Parti démocrate et a soutenu les politiques du New Deal du président Franklin D. Roosevelt. Ses connexions politiques et son expérience l'ont aidé à obtenir la vice-présidence en 1945. Harry S. Truman est devenu vice-président le 20 janvier 1945, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt. Au début, il n'était pas très impliqué dans les décisions de l'administration. Cependant, il a rapidement pris connaissance des questions importantes, y compris la Seconde Guerre mondiale et les politiques intérieures. À peine 82 jours après le début de son mandat, Roosevelt est décédé, et Truman est devenu le 33e président des États-Unis. Sa transition vers la présidence s'est faite à un moment critique de l'histoire américaine. Truman a été investi président le 12 avril 1945. Il a dû relever le défi immédiat de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, qui était encore en cours. Truman a pris la décision difficile d'utiliser des bombes atomiques sur le Japon en août 1945, ce qui a conduit à la capitulation du Japon. Sa présidence a commencé avec des enjeux élevés et des défis significatifs, y compris la reconstruction de l'Europe après la guerre. Truman était déterminé à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde d'après-guerre. En 1947, Truman a annoncé la doctrine Truman, qui visait à contenir la propagation du communisme. Cette politique stipulait que les États-Unis soutiendraient les pays résistants à l'influence communiste. Truman croyait qu'il était essentiel de protéger la démocratie et la liberté dans le monde entier. La doctrine Truman a conduit à l'implication des États-Unis dans des conflits tels que la guerre civile grecque et la guerre de Corée. Cette politique a marqué un changement significatif dans les relations étrangères américaines. Les politiques économiques de Truman se concentraient sur la reprise et la croissance d'après-guerre. Il a soutenu le plan Marshall, qui fournissait une aide pour aider à reconstruire les économies européennes après la Seconde Guerre mondiale. Truman a également dû faire face à des grèves de travailleurs et à l'inflation alors que l'économie passait de l'état de guerre à celui de paix. Il a travaillé pour équilibrer les besoins des travailleurs et des entreprises tout en promouvant la stabilité économique. Ces efforts ont contribué à poser les bases d'une économie prospère d'après-guerre. Truman était un fervent défenseur des droits civiques pendant sa présidence. Il croyait en l'égalité et a travaillé pour mettre fin à la discrimination raciale. En 1948, il a émis un ordre exécutif pour déségréguer les forces armées, réalisant des avancées significatives vers l'égalité raciale. Truman a également soutenu des lois sur les droits civiques, bien que de nombreuses propositions aient rencontré de l'opposition au Congrès. Son engagement en faveur des droits civiques a contribué à préparer le terrain pour de futures avancées dans le mouvement. Harry S. Truman est remembered comme un leader décisif et courageux pendant une période difficile de l'histoire américaine.
Sa présidence a été marquée par des événements significatifs, y compris la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide. L'engagement de Truman en faveur des droits civiques et de la reprise économique a eu un impact durable sur la nation. Il est souvent loué pour son approche directe et sa volonté de prendre des décisions difficiles. L'héritage de Truman continue d'influencer la politique américaine et la politique étrangère aujourd'hui.